Bonjour à tous et bienvenue au Comptoir des légendes, votre podcast mythologique. Aujourd'hui, nous poursuivons auprès de la mythologie scandinave pour nous intéresser directement à la pratique de la magie dans ces mythes. En effet, dans les récits nordiques et germaniques, la magie prenait deux aspects qu'il était possible de pratiquer, le Seider et le Galder, possédant chacune des propriétés uniques et distinctes. Je tiens à préciser que j'utiliserai une prononciation à la française pour cet épisode, pour me faciliter un peu la tâche. Le Galder fut créé par Odin, qui en est l'un des plus grands utilisateurs. Il est dit dans les Veda poétiques qu'il en connaît 18 de Galder. C'est d'ailleurs de là que lui vient le nom Galderafother, ou père du Galder. C'est une magie qui se pratique par le chant, aussi bien par les hommes que par les femmes. Cette précision est importante. Et elle peut avoir de nombreux effets. Les mortels, et plus particulièrement les Volva, des prêtresses qui se spécialisaient dans le chant des Galdrar, le pluriel de Galder, utilisaient souvent le Galder pour aider aux accouchements ou au contraire provoquer la folie chez leurs ennemis. Mais c'est chez les dieux qu'on retrouve les usages les plus puissants. Certains Galdrar pouvaient, par exemple, invoquer la tempête, couler des navires au loin, faire rouiller les épées, pourrir les armures, voire décider du sort d'une bataille. Dans de nombreux mythes, on retrouve l'utilisation du Galder pour inverser la tendance et retourner une situation. La déesse de la connaissance, Groa, utilisa par exemple 9 Galdrar pour venir en aide à son fils alors qu'il était pris dans des épreuves dangereuses. Une autre situation fut lorsque Skirnir, le messager et ami du dieu Freyr, utilisa le Galder pour faire en sorte que la géante Gerfer tombe amoureuse du dieu Van. L'utilisation de runes est aussi nécessaire pour la pratique du Galder, ce qui la lie encore plus à Odin, vu qu'il est celui qui a découvert ce langage et l'a maîtrisé le premier. On connaît également les Galderastafir, qui sont les symboles de magie islandaise, dont font partie les célèbres Vegvisir et Aegir Sialmur que vous voyez régulièrement sur des motifs ou des pendentifs. Ils pouvaient être dessinés ou gravés sur différentes surfaces ou matières pour obtenir des effets magiques désirés. Par exemple, le Vegvisir était surnommé être une boussole. On le gravait pour pouvoir retrouver son chemin. A contrario, le Seider, lui, est une magie beaucoup plus obscure. Pratiquée par Freya, elle l'enseigna à Odin après la guerre qui opposa les dieux As au dieu Van. Freya demeurant en Asgard, le père de toutes choses notifia qu'elle prenait souvent du temps loin de la cité, dans les forêts, pour s'y retrouver seule. L'ayant espionnée, il la vit plonger dans une transe qui lui permettait de déceler le destin, tissé par les nornes. Bien entendu, c'était là une trop belle occasion pour Odin d'augmenter son pouvoir et ses capacités. Ainsi força-t-il Freya à lui apprendre cette magie. Bien que l'apprentissage fût long et douloureux, Odin parvint à maîtriser le Seider, réussissant ainsi à obtenir des visions de l'avenir et à influer sur la trame du destin, dans une certaine mesure. Le Seider est une magie divinatoire, mystique. Pratiquée uniquement par des femmes, les Seithkona, à quelques exceptions près, les hommes pratiquant le Seider étant appelés Seithmather. Cette magie fait appel à l'ergi, une énergie de non-masculinité. Il était d'ailleurs extrêmement mal vu pour un homme de pratiquer le Seider, car c'était là un aveu de faiblesse et d'impuissance. D'autant plus que les transes du Seider rendaient la personne qui les vivait sans force et donc vulnérable. Or, la force et le courage étaient des valeurs masculines prédominantes chez les populations scandinaves et germaniques. Pratiquer la magie étant une activité féminine, il était déjà dégradant de le faire. Alors, une magie qui prive son utilisateur de sa force et de sa capacité à se défendre, je vous laisse imaginer. Bien que mal vue, la pratique de la magie Seider par les hommes n'était pas impossible. Beaucoup de femmes pratiquant cette magie et qui avaient des enfants l'enseignaient à leurs fils. Mais il ne fallait pas s'attendre à ce qu'ils soient respectés pour cela. C'est d'ailleurs là l'une des principales moqueries de Loki à l'encontre d'Odin. Dans la Lokasena, le dieu fourbe, profitant de l'absence de Thor,
se moque de tous les dieux présents dans le hall d'Odin. Lorsqu'il en arrive au père de toutes choses, il explique donc qu'Odin se livre à de la magie féminine, un art le dépossédant de sa virilité. Odin ne répondra à rien et laissera Thor, qui rentrait pile à cet instant, se charger de faire taire Loki. Et il comprenait par là l'intervention brutale et sans prévenance de Mjolnir. Pour utiliser le Seider, il était donc nécessaire de collecter des plantes et de les consommer sous différentes formes, potions, encens, les avaler tout simplement, afin d'entrer dans un état de transe capable de faire voir les fils du destin. Ainsi, il était possible de modifier l'avenir, ou tout du moins de prévoir ce qui allait se passer. Certaines pratiques permettaient également de maudire ses adversaires. Certains chercheurs avancent également que le Seider se combinait avec les autres formes de magie, les runes et le Galder, pour gagner en puissance. Et la présence de nombreux symboles phalliques sur les bâtons des Volva retrouvés en Islande laisse à penser que des actes charnels pouvaient être envisagés durant la pratique de cette magie. Bien qu'on en connaisse les grandes lignes, ces magies restent, et, je pense, demeureront encore de vastes mystères pour notre époque. Moi-même, je ne saurais vous en dire plus que ce que j'ai énoncé dans cet épisode. Je n'ai d'ailleurs pas utilisé dans ma saga Au nom des dieux, mais un autre de mes projets futurs aura bien besoin de ces magies pour devenir plus palpitant encore. Sur ce, j'espère que cette réflexion vous aura plu et qu'elle vous aura instruit. N'hésitez pas à la partager autour de vous, aussi bien lors d'un débat endiablé qu'avant d'aller dormir sous les étoiles. En attendant, je vous dis à bientôt au comptoir des légendes, et n'oubliez pas que c'est mené par nos histoires que nous dirigerons notre avenir. Bonne journée.